Salam alaikum. Après les vidéos que j'ai consacrées à la géométrie analytique et surtout l'équation réduite d'une droite, je vais m'intéresser maintenant à des vidéos où on va bien choisir des exercices qui ont été déjà donnés aux compositions normalisées. Je commence par un premier exercice. Le plan il est toujours muni et rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les deux points M de coordonnées 1, 4 et N de coordonnées -2, 1. La première question, on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur MN. نريد إيجاد إحداثيتي المتجهة MN. Coordonnées de MN, vecteur. Alors le MN, j'ouvre une parenthèse, encore, je dois bien reprendre ici le MN. Je ne me contente pas du tout d'ouvrir seulement la parenthèse jusqu'au dernier résultat. X moins X, Y moins Y. Une chose que vous savez bien, c'est fort possible, c'est qu'on commence par l'abscisse et l'ordonnée de l'extrémité. Je parle de N. L'abscisse et l'ordonnée de l'origine. Je parle de M. أفصول طرف ناقص أفصول الأصل أرتوب طرف ناقص أرتوب الأصل. Les coordonnées de N, je note -2, je fais un signe moins. Je note le 1 et je fais un signe moins. Il y a ici le 1, donc c'est le 1. Ici il y a le 4, je note -4. Eh bien, ici on obtient -3 et encore ici le -3. Après avoir trouvé les coordonnées du vecteur MN, on nous demande de donner les coordonnées du point K, le milieu du segment MN. نريد إيجاد إحداثيتي النقطة K التي تمثل منتصف القطعة MN. Deuxièmement, coordonnées du K, le milieu du segment MN. On va bien mettre les crochets. Voilà. Eh bien, XK est égal. YK est égal. Ça, c'est une méthode encore. Égal, égal. Encore. La demi-somme des abscisses. Demi-somme des ordonnées. On remplace. De même ici. Il y a le -2, il y a le 1. Je commence par le -2 plus 1. Ce que nous donne -1,5. Ça c'est XK. Il y a le 4, il y a le 1. C'est 5,5. Ça c'est le YK. Alors, je note que le K a pour coordonnée, l'ordonnée c'est 5,5 et l'abscisse c'est -1,5. Troisième, vérifions que le MN, distance, est égal à 3 racines carrées de 2. Alors on a, une fois qu'on a déjà les coordonnées du vecteur MN, alors on va bien utiliser ces coordonnées pour montrer que la distance MN est bien égale à 3 racines carrées de 2. Et si on n'a pas les coordonnées de MN, alors on va faire MN est égal à un grand radical xn moins xm le tout au carré plus ym moins yn le tout au carré, et on continue. Mais par contre, ici on a les coordonnées de Mn. Je rappelle qu'il s'agit du couple qu'on a ici,
moins 3, encore moins 3, alors la distance Mn, il est égal, je fais un radical, le moins 3 au carré, plus encore moins 3 au carré. Ce qui nous donne que Mn, il est égal à la racine carrée de 9 plus 9. C'est-à-dire Mn égale la racine carrée de 18. Et comme on a la calculatrice C permet de l'utiliser, alors on arrive à avoir 3 racines carrées de 2, ou encore la racine carrée de 18, il est égal à la racine carrée de 9 fois 2, il est égal à la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Le 9, c'est le carré parfait de 3, ce qui nous donne 3 racines carrées de 2. Quatrièmement, montrons que la droite Mn est d'équation réduite y est égal x plus 3. Eh bien, pour montrer que la droite Mn a pour équation y est égal à x plus 3, je vais faire deux méthodes. Première méthode. À vous de choisir. On a le xn plus 3 est égal à moins 2 plus 3 est égal à 1 est égal à yn. Et xn plus 3 est égal à 1 plus 3 égale 4 égale yn. Alors, m et n appartiennent à la droite d'équation y est égal à x plus 3. Alors, puisque ces deux points distincts déterminent une seule droite et appartiennent à la droite d'équation, alors cette droite ne peut être que le Mn et la pour équation y plus 3. Deuxième méthode. Eh bien, partons à la recherche de l'équation de la droite Mn pour arriver à trouver qu'elle est bien de la forme y est égal à x plus 3. Eh bien, soit Mn, la droite d'équation y est égale à mx plus p. Calcul de m. Ou encore, montrons que le m est bien égal à 1. On a le m est égal y moins y, x moins x. Le y moins y, yn, encore ici n, m, et ici c'est le m qui nous donne les coordonnées de n. 1, moins 2, je commence par l'ordonnée. Les coordonnées de
N, je commence par l'ordonnée. Moins 4, moins 1. Ça donne moins 3 sur 3, sur encore le moins 3, qui est égal à 1. Donc, la droite Mn, elle va avoir une équation sous la forme y est égale à 1 fois x, c'est-à-dire x plus p. Calcul de p. L'ordonnée à l'origine. On a le n appartient à la droite Mn. Alors, le xn plus p est égal à yn. Remplaçons le xn par le moins 2. Toujours ici le p, et de l'autre côté 1. Ce que nous donne que p est égal à 1. Le moins 2 de l'autre côté devient 2. Et bien le résultat c'est 3. Donc, la droite Mn, il a bien pour équation réduite y est égal à x plus 3. Je reprends. Une première méthode, c'est de montrer que les deux points M et N vérifient l'équation donnée. Partons du membre qui contient le x et cherchons à trouver de l'autre côté le y. Alors le xn plus 3 est égal à moins 2 plus 3, alors le résultat final c'est qu'on a trouvé yn, c'est-à-dire le xn plus 3 est bien égal à yn. De même ici le xm plus 3 il est bien égal à ym. Cela montre que les deux points m et n vérifient bien l'équation, c'est-à-dire ils appartiennent à la droite d'équation y est égal à x plus 3, ce qui veut dire que la droite Mn a pour équation réduite x plus 3. Deuxième méthode que vous pouvez avoir tendance à la faire, c'est que on suppose que la droite Mn a واحد المعادلة على شكل y كتساوي mx زائد p. خصنا نحسبوا m ونحسبوا p، ولكن خص يجي البال ديالنا على ان هاد m راه غتكون واحد و p راه غتكون بالضبط 3. m est égal yn moins ym sur xn moins xm, on remplace et on trouve que le m est égal à 1. Reste à calculer p, l'ordonnée à l'origine. On choisit que le n appartient à mn ou bien le m appartient à mn. L'un ou l'autre de ces deux points entraîne le même résultat pour p. Eh bien, le n appartient à mn veut dire que les coordonnées de n vérifient l'équation y est égal à x plus p. Remplaçons le x par xn et le y par yn, les calculs nous emmènent à trouver que le p est égal à 3. Et bien conclure qu'on a bien la droite Mn a pour équation y est égal à x plus 3. Et bien comme vous le voyez au tableau, j'ai déjà préparé quelque chose. À savoir que dans la question 5, on considère la droite delta qui a pour équation réduite y est égal à moins x plus 2. Montrons que les deux droites delta et mn sont perpendiculaires. Et bien quand est-ce deux droites dans le plan muni d'un repère orthonormé sont perpendiculaires؟ متى يكون مستقيمان متعامدين في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممرض؟ هناك شرط وحيد لابد أن يبقى في الذهن، وهو أن الجداء ديال الميلين أو المعاملين الموجهين ديال هذا المستقيمين خص يكون كيساوي ناقص 1. لهذا نتحقق من هذا الجداء حتى نصل إلى النتيجة ناقص 1. On a la pente de D de delta fois la pente de Mn. Alors, la pente de delta, le nombre qui est multiplié ici par x, c'est moins 1. Et la pente de D, c'est 1, de Mn, c'est 1. Et bien le résultat, c'est moins 1. On a donc, c'est très simple cette question. Le Mn, il est bien perpendiculaire à delta.
condition-là, on passe à la question B. On veut nous montrer que la droite delta représente la médiatrice du segment AB. N'oublie pas qu'il est perpendiculaire à MN. Il reste à montrer que delta passe par le point K, le milieu du segment MN. Donc on doit vérifier que les coordonnées de K vérifient l'équation de la droite delta. On a moins x plus 2 égale, ici je fais K, moins, toujours ici plus le 2, les coordonnées de K, ici on a moins 1 demi. Le moins avec moins donne 1 demi. Plus le 2, rendre au même dénominateur, on obtient 5 demi. Et le 5 demi, il correspond à l'ordonnée de K. Donc le moins xk plus 2, il est bien égal à. Alors, le K appartient à la droite delta. K appartient à delta. Le delta il est perpendiculaire à MN, ce sont les deux conditions qu'on doit avoir pour qu'une droite soit perpendiculaire à un segment. Il faut qu'il passe par son milieu et perpendiculaire à son support. حتى نبرهن على أن مستقيم يمثل واسط قطعة لابد أن نفكر في أن نبين أنه يمر من منتصف هذه القطعة ونبين كذلك أن هذا المستقيم وحامل القطعة متعامدان. Eh bien, donc, delta est la médiatrice du segment MN. J'ajoute une question. Construction de delta et MN. Voilà. Je place les deux points M et N pour tracer la droite MN. Il y a le 1, 4. Le 1, il est là. 1, 2, 3, 4. C'est ce point, voilà. Voici un premier point. C'est le M. Le moins 2, 1. Le moins 2, c'est ce point-là. 1, c'est ici. On va joindre, relier ces deux points. Ça, c'est la droite MN. Pour la droite delta, on va plus prendre le cas, on va l'obtenir. Donnons à x la valeur 0 dans cette équation. On obtient 2. Donnons à x la valeur 2, on obtient moins 2 plus 2, c'est 0. C'est ce point-là. Eh bien, on a déterminé deux points qui appartiennent à la droite delta. L'un, il se trouve sur l'axe des abscisses, qui a pour coordonnées 2, 0. L'autre, il se trouve sur l'axe des ordonnées, qui a pour coordonnées 0, 2. On
va joindre ces deux points en traçant la droite delta. Ça, c'est la droite delta. Et ça, c'est là où ils sont perpendiculaires. C'est le point K. J'espère que vous avez bien compris ce premier exercice. Suivez-moi pour les prochains exercices. Bon courage.